Bonjour, Luc Griffet ici depuis Rome, à proximité du centre de conférence où dans quelques heures un grand nombre, des milliers en fait de consultants vont se rassembler pour faire la fête autour de leur affaire de marketing de réseau Jeunesse Globale. Toutes les personnes qui ont un minimum d'ancienneté en marketing de réseau savent qu'il faut éviter de présenter ou de parler de son affaire de marketing de réseau à des amis ou à des proches, même et surtout si c'est pour vérifier leur intérêt. Tout le monde sait qu'il est fondamental de respecter les règles du jeu dans toute communication avec autrui, y compris avec ses proches. Cela s'appelle garder le rapport. Présenter notre affaire à autrui relève du jeu de la prospection. Et il y a des règles simples en prospection. En fait, elles sont au nombre de 3. Lorsque nous présentons notre affaire à quelqu'un, la première chose, c'est d'éviter toute pression sur la personne. La deuxième règle, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de rejet pour nous-mêmes. Et la troisième règle, il faut que ce soit évidemment efficace et donc que la personne puisse se sentir libre de prendre une décision par rapport à l'information qu'elle vient d'entendre. Qu'elle puisse dire « oui, j'aimerais en savoir plus » ou bien « non merci, cela n'est pas pour moi, merci d'avoir pensé à moi ». Comment procéder pour faire cela concrètement? Il y a un savoir-faire qui s'adapte parfaitement lorsque nous sommes en conversation courante avec quelqu'un. Ce savoir-faire consiste à utiliser un allume-feu pour lancer une invitation vers la personne pendant la conversation courante. Par exemple, supposons que durant une conversation avec notre ami Jean, il nous confie qu'il est inquiet pour sa situation parce que sa femme vient d'accoucher et qu'il n'est pas du tout sûr de garder son emploi. Nous sommes ici dans des conditions parfaites pour faire un allume-feu et nous voulons vérifier s'il est prêt ou non à envisager une vraie solution pour sa situation. Un exemple d'allume-feu dans cette situation pourrait être « oui, c'est vrai, il est vrai que la situation économique n'est pas brillante et de plus en plus de gens se trouvent en situation précaire. Ceci dit, quelques personnes ont trouvé un moyen simple et durable de consolider leur situation financière tout en restant jeunes et en pleine forme. Si Jean ne réagit pas à cet allume-feu, c'est qu'il n'est pas prêt tout simplement pour passer à la suite. Et donc nous allons poursuivre la conversation comme si de rien n'était. Par contre, s'il dit « ah bon, et c'est quoi ce moyen simple ?» alors c'est le moment de lui lancer notre invitation. Attention, j'ai bien dit invitation et pas présentation. Rappelez-vous, il y a des règles du jeu à respecter. Donc nous pourrions enchaîner de la manière suivante. Tu sais, la plupart des gens qui découvrent cela sont enthousiastes. Ceci dit, quelques personnes ne le sont pas, mais tu les connais. Il y a toujours des gens qui sont prêts à rejeter toute nouvelle idée sans même les examiner ou qui préfèrent se plaindre à longueur de journée. Alors, tu sais, c'est pas trop le moment maintenant, mais est-ce que ça te dirait d'en savoir plus? Il va répondre oui et vous enchaînerez en disant « dans ce cas, est-ce que demain 18 h, ici au même endroit, on pourrait se retrouver ?» D'accord. Ok, je te montrerai 2 ou 3 vidéos et tu pourras découvrir toutes les informations relatives à cette démarche. Ça te va? Bien sûr, évidemment. Et voilà donc votre invitation bouclée. Alors de tous les savoir-faire, celui des allumes-feu est probablement le plus puissant parce qu'il permet de rencontrer et de passer en revue un grand nombre de personnes et de valider si elles sont ou non ouvertes à notre démarche sans compromettre nos chances si jamais elles ne l'étaient pas. En cliquant sur le lien qui apparaît ici en bas de l'écran, vous aurez toutes les informations pour apprendre à construire vos allumes-feu et vous verrez que dans peu de temps, avec un peu de pratique, vous deviendrez bientôt capable aussi de les improviser pendant vos conversations. La prochaine fois, nous verrons comment lancer des invitations téléphoniques qui respectent nos 3 règles de la prospection. À bientôt.